semaine de vlog. Je vous reprends, nous sommes lundi. Aujourd'hui, programme, c'est... Enfin, il est déjà très tard. J'avais plein de choses à finaliser avant de partir. Donc c'est pour ça que ça s'est éternisé. J'avais ma vidéo à absolument mettre en ligne. J'avais voilà, des petites choses à clôturer. Et là, le programme de la fin de la journée, c'est faire le maximum de courses pour demain. Puisque demain, c'est le 31. On a prévu de se faire un petit buffet en mode de la mer. Je me suis vraiment mis en mode cosy puisque je vous l'ai pas dit dans l'autre vlog, mais je suis un petit peu malade. Je suis tombée malade de la nuit, enfin dans la soirée de samedi. Samedi tout allait bien et j'ai commencé à avoir hyper mal à la gorge samedi. Samedi soir, je sais pas si c'est passé. Je vous reprends, on est mardi 31 décembre, dernier jour de l'année. Je suis toute contente, je suis vraiment dans ce mood. J'ai qu'une hâte, c'est de commencer la nouvelle année, mes nouveaux objectifs, vraiment motivation à son maximum. Mais là j'ai reçu 2 colis, donc je voulais vous montrer. Donc c'est 2 trucs que je m'étais commandé. Première chose, mon colis Amazon, et deuxième chose, mon colis Cult Beauty. Je vais commencer par le Amazon que j'attendais trop, c'est des coques de téléphone. Et j'avais envie d'un peu changer les coques pour la nouvelle année et tout ça. Vous avez compris un petit peu le délire. J'espère qu'elles vont être comme je l'espérais. Alors, premièrement, il y a celle-là. Là, on est vraiment dans le cute. Je sais pas comment vous décrire ça. Trop chou. Alors, regardez. Attendez, j'enlève le petite protection. C'est une coque comme ça, marron, un peu taupe, avec des petits trucs dessus. Trop chou. Il y a un petit nounours, des petits pins comme ça. Je trouvais ça vraiment trop sympa. J'adore. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, complètement un autre style. C'est celle que j'avais le plus hâte de recevoir parce que c'est celle que j'ai vraiment envie de mettre maintenant. Mais il y en avait plusieurs en fait dans ce style et j'avais du mal à savoir laquelle choisir. Waouh, j'adore. Alors hop, regardez ça. C'est une coque comme ça, argentée comme ça, mais complètement déformée. Je sais pas si vous voyez. Je trouve ça trop stylé, ça je vais la mettre. En plus je suis en argenté aujourd'hui. Ça je vais la mettre sur mon téléphone tout de suite. J'adore. Franchement elle est trop cool. Je sais pas si vous voyez bien le... Regardez. En miroir comme ça. Franchement elle est trop bien. Elle m'a l'air bien épaisse donc quand même bien pour protéger le téléphone. Ça c'est une coque en silicone donc c'est vraiment top aussi pour bien protéger. Franchement, je les trouve trop cute. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et là, on va déballer ma commande Cult Beauty, mais je vais rajouter un petit truc que j'ai récupéré hier. Comme ça, je vous montre les deux à la fois. Donc, j'ai fait un petit restock de produits. Il n'y a que 2 produits. Et je voulais vous montrer aussi l'autre produit que je m'étais commandé. Celui-là, je l'ai commandé chez Paris XL parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas la marque Dior sur Cult Beauty. Et j'avais vraiment besoin de me recommander ce produit. Regardez la beauté, rien que le packaging. C'est mon huile à lèvres Dior Lip Oil en teinte mahogany. Donc cette huile à lèvres je l'ai en 3 ou 4 teintes, je sais plus, 3 teintes je pense. J'aime toutes les teintes, mais alors ma teinte préférée c'est vraiment celle-ci, surtout en automne-hiver. Elle est juste magnifique sur les lèvres, hyper agréable, enfin j'adore vraiment, je vous en ai déjà parlé 1000 fois donc je ne vais pas m'étaler. Mais j'en avais vraiment besoin, en fait il me reste un fond de l'autre mais je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que tous mes produits, que ce soit mes baumes à lèvres, Summer Fridays, les huiles à lèvres, etc. Quand ils arrivent à la toute fin comme ça, ils se mettent à couler un peu et ça coule dans mon sac et ça me fait un peu des catastrophes. Donc du coup, je me suis dit que je mettrais la nouvelle dans mon sac et je terminerai la vieille à la maison quoi. Et ensuite, du coup, dans le colis Cult Beauty, par où il s'ouvre, je commande vraiment très souvent mes produits sur Cult Beauty depuis que j'ai découvert ça. Parce que c'est super intéressant en fait. Vous avez plein de marques, dont des marques qu'on trouve nulle part ailleurs, enfin en tout cas pas en Belgique, comme par exemple Summer Fridays. Et vous avez tout le temps des réductions, des pourcentages et tout. Du coup en fait je me suis rendu compte. Attendez. Bon, on arrive en 2025 et je n'ai toujours pas de cutter. Voilà. Donc j'ai commandé 2 produits, dont un produit que je prenais toujours sur Paris XL avant et en fait je me suis rendu compte qu'il était beaucoup moins cher. Vous le connaissez, c'est mon fameux autobronzant Saint-Tropez en brume. Franchement c'est toujours autant mon autobronzant préféré. Donc ça je suis super content, je crois qu'il était 10 € moins cher, plus avec le pourcentage et tout, super intéressant. Et deuxième produit, il s'agit d'un crayon que j'ai trop hâte de tester. En fait je me suis maquillée les lèvres, je me rends compte, mais j'ai trop envie de le tester donc je pense que je vais retirer pour tester le crayon. Donc c'est un crayon de chez Make Up For Ever et la teinte c'est Anywhere Caffeine. Je crois que c'est une teinte assez connue. En tout cas je pense que j'en avais déjà entendu parler.
et ça m'a paru d'être le nude comme j'aime bien. Je vais me démaquiller les lèvres pour le tester tout de suite parce que je suis trop curieuse de voir ce que ça a donné. Donc voilà, j'ai retiré au max ce que j'avais sur les lèvres, donc on va tester ça. Franchement, ouh, il est bien taillé. Je vais pas vous mentir, je vais aller faire le test devant le miroir, j'ai trop peur de me louper et après je vous montre. Alors voilà ce qu'il donne, je sais pas si vous allez bien voir, la lumière est pas excellente puisqu'il fait de nouveau son dehors, mais franchement je trouve qu'il est très très beau. Il est hyper bien, enfin genre il est hyper pigmenté et hyper précis. Bon là il est hyper bien taillé donc, et donc il permet vraiment de bien dessiner les lèvres et je pense que je peux l'utiliser en complément de mon crayon dont je vous parlais, mon crayon Refi dont je vous parlais dans l'autre vlog qui est un petit peu pas assez pigmenté pour moi parce que, mais en fait je l'ai réutilisé ce matin sur des lèvres vraiment bien sèches, genre s'il n'y avait pas du tout d'hydratation dessus et ça adhérait mieux. Donc j'ai l'impression que le Refi c'est un crayon qu'il faut vraiment utiliser sur des lèvres archi sèches. Faut pas qu'il y ait du tout d'hydratation parce que sinon ça n'adhère pas aux lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là vu que je l'ai bien sèche, je vais essayer de mettre en complément de celui-là. Je pense que ça peut faire beau. Vous voyez, c'est ça que je suis pas contente avec ce crayon. Je vous montre, voilà. Le truc arrête pas de s'enlever alors que le crayon est tout nouveau. Je viens de le recevoir il y a vraiment pas longtemps du tout. Mais par contre, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Et donc, je vais venir terminer avec mon petit baume à lèvres Rhode en teinte Espresso que je mets un peu tous les jours en ce moment. Je trouve qu'il se prête bien à la saison. Franchement, j'aime vraiment bien le résultat. Je vous montre juste la coque portée entre guillemets par mon téléphone. J'adore, franchement c'est trop beau. Je suis avec ma maman à Sluis. Sluis c'est une petite ville en fait aux Pays-Bas, mais c'est à quelques kilomètres de chez nous. Et en fait on vient ici pour acheter tout notre repas de Nouvel An. Tout ce qui va être crustacés, poissons, etc. Donc voilà. Il y a beaucoup de vent et il fait hyper froid et j'ai pas pris de gants ni rien, mais il fait vraiment froid. Je sais pas. Mais moi je ne viendrai pas à Sluis pour le shopping, personnellement. Mais c'est quand même c'est les meilleures crêpes ici. Ouais, il y a des bonnes crêpes aussi à Sluis. On est en plein milieu de la campagne ici. It's true. Et c'est marrant parce qu'on est déjà aux Pays-Bas alors qu'on est à genre quoi, 15 minutes en voiture. 15 minutes en voiture. C'est très mignon, il y a beaucoup de cafés, de restaurants. Voilà. Et alors le poissonnier, c'est même pas un poissonnier. Moi je vais filmer. Fish market. Ouais, c'est vraiment pour ça qu'on vient. On va voir s'il est tout bon. Bah on espère parce que c'est un peu pour ça qu'on est venu. On mangera des spaghettis. On prendra. Des pâtes au beurre. Nous avons traversé beaucoup d'aventures. Tout ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, n'est-ce pas? Non, finalement ça s'est bien passé, enfin ça s'est bien fini, mais oui. Au début j'étais chafouin comme on dit. On a un petit peu paniqué, on va pas se mentir. En gros la poissonnerie, on voulait vous montrer justement à Sluis, était fermée. Donc ça on y retournera en fin de semaine et je vous filmerai à ce moment là parce que c'est une super grande et belle poissonnerie. Du coup on a voulu aller voir si on trouvait pas une autre poissonnerie encore plus loin. On est allé, il y avait rien, zéro. Aussi toujours en Hollande. Toujours en Hollande, oui. Rien du tout. Et du coup on est revenu sur Knock, sauf qu'on a vraiment en mode, on était dans les reines du shopping. On avait 1h30 à peu près pour tout faire. Tous les magasins fermaient entre 17h30 voire 18h. Et franchement on a réussi. Je suis super contente de nous. Et on a même réussi à trouver une délicieuse bûche. Je suis sûre qu'elle va être délicieuse. Elle est trop belle. L'atelier Lucas. De chez d'une boulangerie. Je vous ai pas filmé, mais c'est une boulangerie on va pas souvent. Mais c'est une très belle boulangerie aussi à Knock qui s'appelle l'atelier Lucas. Et ils étaient encore ouverts et ils avaient encore des bûches. Et en plus, au goût qu'on aime bien. Fruits rouges et tout. Je vous la montrerai, elle est trop belle. Et on a des crustacés, c'est ça qu'on dit. On a pris quelques crustacés. Ne critique pas, on a pris quand même de beaux trucs. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que c'est pas les trucs de la poissonnerie. La poissonnerie en Hollande, là, c'est pas la même chose. Mais je pense que ça va quand même être bon. On a pris des petites langoustines, des petites gambas, un peu de saumon. Je
pense qu'on va quand même bien manger. On fera un petit retour de course à la maison. C'est extrêmement mal organisé. Je pense que ce sera nous servira de leçon. C'est écrit quand même que c'était ouvert jusqu'à 5h. Oui, sur Google, mais c'était sur Google, les horaires n'étaient pas adaptés pour le nouvel an. Donc nous, on s'était dit on fera les courses le 31. Oui, pour que le poisson soit frais, mais bon, on va pas se mentir, on n'est pas les reines de l'organisation en termes d'horaire. Et voilà. Mais on a réussi, c'est le principal. On est les reines du shopping de Nouvel An. Bon, du coup, ça y est, on est rentré. Je vous montre vite fait ce qu'on a trouvé pour ce petit repas de Nouvel An. Bon, du coup, on a vraiment changé de programme par rapport à ce qui était prévu, puisqu'on avait vraiment prévu de tout prendre à la poissonnerie et finalement, c'était fermé. Du coup, on a pris plusieurs petits trucs au Delhaize. Donc premièrement ça, alors ça vraiment c'est très très cher par rapport à ce qu'on trouve en poissonnerie, mais pour une fois c'est Nouvel An, j'avais quand même envie qu'on ait notre petite poissonnade comme on avait prévu de base en fait. Donc on a pris deux trucs de langoustine cuite, ça vraiment j'adore. Vraiment, alors il n'y en a que 4 à chaque fois, donc on est pris 2. Je pense que ça va être très très bon, en tout cas j'espère, il y a intérêt. Une barquette comme ça de gambas à décortiquer comme ça, pareil ça j'aime vraiment bien aussi. Et après, 2 petits trucs de saumon. En fait le grand, il y avait moins, en fait il y avait 130 grammes dans le grand. Et si on prenait 2 petits, ça faisait 140 grammes. Donc je me suis dit, pour le même prix, autant prendre 2 petits. Des petits macarons comme ça. Et la fameuse bûche. Je la déballe pas parce qu'elle est bien emballée, mais je vous montrerai après. Mais elle est vraiment magnifique et j'espère vraiment qu'elle va être excellente. C'est une très très bonne boulangerie, donc normalement ça devrait être très bon. Donc voilà pour ce petit retour de course spécial Nouvel An, spécial gros rush, changement de programme. On va ranger tout ça au frigo et je vous reprends plus tard. Et voilà la fameuse bûche. Franchement, regardez l'intérieur, elle a l'air excellente. Je vous reprends, je suis habillée pareil, mais c'est une nouvelle journée. Je l'ai pas encore prise en photo et j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Voilà, comme ça vous savez. Aujourd'hui, programme de la journée, on va à Bruges avec ma maman et ma soeur. On profite vraiment de faire une petite activité ensemble encore tant que c'est entre guillemets les vacances. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, pour moi, c'est un petit peu la rentrée. J'ai pas mal de choses de prévues et ma soeur part bientôt en voyage. De son côté, du coup, ben voilà, on aura moins d'opportunités pour faire des activités ensemble et on adore ça, donc on profite encore un petit peu aujourd'hui et je pense que ça va être une journée sympa. En plus, c'est les soldes. Après, je n'ai pas repéré, j'ai un peu regardé les soldes, je n'ai absolument rien repéré en soldes. Je voudrais aller chez American Vintage parce que figurez-vous que finalement, je pense échanger le gilet que je m'étais acheté pour Noël. J'ai envie d'un gris un petit peu moins foncé et col rond. Je pense que je le mettrai plus, donc je vais voir si je peux me le trouver chez American Vintage à Bruges. Et puis voilà, on va se balader, manger un petit truc. Et voilà pour le programme du jour. Montre ce que tu achètes. Trop beau. Oui, il est magnifique. Alors, je vais porter... Ah bah c'est à ton tour. C'est à ton tour. Ah non, il n'y a personne. Je vais porter comme ça. Comme ça. Et alors, je mets les charges au-dessus. Pour cacher ça. Moi je trouve pas que le cordon soit moche, mais ouais. Trop trop beau. C'est mignon. Hein. Ah voilà, c'est à toi maman. Ah oui. Voilà, here you go, have a nice day. Thank you. J'ai acheté. Alors, dis-nous. Alors, j'ai acheté. Elle est contente. J'ai acheté un petit sac. Comment, moumoute. Ouais, fourrure même. Hyper doudou. Attends, comment ça... Il est trop mignon. J'aime beaucoup le sac. Le cordon me semble un petit peu... Moi je trouve que ça va. Oui, un peu fin comme ça. C'est vrai qu'il est fin, mais... Ouais, donc, mais je trouve que c'est chouette. Trop chou. Et alors du coup, je vais mettre l'écharpe au-dessus. Ou la nouvelle que tu vas trouver chez Zara. Ou la nouvelle. Pour cacher un petit peu ce cordon que je trouve quand même moyen. Voilà, et comme ça c'est trop mignon. Ah, c'est chouette. Ah, on adore. Et elle peut aussi... un truc qu'on pourrait mettre les mains pour chauffer les mains. Oui, une manchette là. Un manchon. Mais tu peux aussi le mettre en pochette. Bon, ça c'est moins le style de maman, mais moi, ce serait moi, je le porterais aussi en pochette, genre dans la main. Ah, oui. C'est très mignon. Vraiment, regarde, tu vois, tu rentres le cordon. Tu rentres le cordon à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Et tu tiens vraiment en pochette. Comme ça, quoi. Voilà, exactement. Trop mignon. Et hop. Ah
ma gueule. Ma mère est folle. En solde chez Cos, hein. Moi je suis juste pris, j'étais hyper raisonnable. Une petite paire de boucles d'oreilles argentées, je les voulais et elles étaient out of stock sur le site. 17 € au lieu de 39, donc trop bien. Et Maë, un sac. J'ai pris le sac hyper sympa. on dirait en forme de lune. Il est hyper sympa et à porter en bandoulière et tout. Pour ton voyage, ça va être nickel. Ouais. Voilà, ça c'est nos petits achats Cos. On va manger un petit truc. Bah, si on a le temps, parce qu'un American Vintage, je peux 18 h. 18 h. Bon, je vous reprends dans le noir le plus complet. Je suis allée chez American Vintage mais j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai changé tout ce que j'avais pris la dernière fois. Je vous montrerai, je suis trop contente. Le petit boudin, oui, on ira après prendre un petit boudin. Enfin moi pas, je pense, j'ai plus faim. Et du coup, bon, je vous montrerai ce que j'ai pris, mais je suis hyper contente. Je préfère 1000 fois. Voilà, là je suis vraiment sûre de mon choix. Et là, on se dirige chez Zara, mais je vous prendrai après, il y a tellement de bruit. On vient de rentrer et je me suis dit que j'allais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Par contre mes cheveux, on fait pas attention, c'est une véritable catastrophe. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur ce mois-ci, mais je sais pas encore quand ce sera possible. Donc je vous montre. J'ai pris ces petites BO que j'ai déjà mises. C'est des Cos que j'avais repérées. Je les avais vues dans les soldes, sauf qu'elles étaient sold out en ligne. Et puis même j'avais pas forcément envie de faire une commande juste pour une paire de boucles d'oreilles. Donc je suis trop contente d'être tombée dessus. Elles étaient à 17 au lieu de 40. Donc franchement chez Cos ils font des excellentes soldes par rapport par exemple à Massimo Dutti. En général c'est genre 10 € de solde pour la première des marques. En tout cas franchement Cos ils assurent. Donc voilà, petite BO toute simple, argentée, mais en fait j'avais les dorés que j'adorais et j'avais vraiment envie d'avoir une deuxième paire en argenté, puisqu'en argenté j'en ai qu'une que je mets vraiment tout le temps et j'avais envie d'avoir une deuxième paire un peu grosse comme ça, parce que vraiment j'adore avec le gris comme ça, trop belle. Et du coup chez American Vintage, bah, j'ai échangé en fait mes pièces contre d'autres et je suis vraiment hyper contente cette fois-ci de mes choix. Donc en premier j'ai repris un sweat, en fait j'ai changé le sweat que j'avais parce que c'était plus comme un t-shirt. Et en fait j'avais pas pensé à ça, mais je me suis dit ça va pas être galère à porter en hiver, dans le sens où c'est tout fin et du coup c'est pas assez chaud quoi. Donc j'ai préféré m'en prendre un plus épais et finalement en fait même la coupe je préfère. Il est vraiment super sympa. Donc il ressemble assez fort, sauf qu'il est un petit peu élastiqué comme ça sur le bas. Mais du coup normalement pour un pull je suis moins fan quand c'est élastiqué. Mais pour un sweat on aime bien que ça fasse un peu, vous voyez, un peu bouffant entre guillemets comme ça. Et ça fait vraiment la coupe parfaite. J'ai pris une taille S, il est bien loose, il est canon. Vraiment je suis trop contente de cette pièce là. Donc il est tout simple avec juste la petite inscription ici American Vintage. Et la deuxième pièce, vraiment mon coup de cœur. Donc j'ai changé et vraiment c'est tellement plus moi cette pièce là. Je vous montre à l'envers, ça va très mal. Ça c'est le bas. C'est tellement plus moi en fait cette pièce là. C'est plus mon style. Directement je me vois comment je vais le porter et tout. Donc c'est un petit gilet comme ça, col rond, et le gris est plus clair que l'autre et je préfère aussi ce gris. Enfin, je suis vraiment trop contente. Il y avait toutes les pièces que je voulais. Donc voilà pour mon petit butin, je suis vraiment très contente. Demain j'ai mon programme qui a changé, j'ai quelque chose de prévu. Du coup j'ai envie de mettre une des pièces, mais je sais pas encore du tout quoi ni comment je vais porter ça pour demain, mais en tout cas trop contente. Voilà, du coup là il est assez tard, il est 20 h passées, on est rentré plutôt tard. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Je vous reprends pour une nouvelle journée. Je suis à Bruxelles, c'était absolument pas prévu, mais figurez-vous que je rejoins Epo. Je vous la présenterai parce que je ne vous l'ai pas encore montré dans aucun de mes vlogs. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Et là on a rendez-vous aujourd'hui pour faire du contenu ensemble. C'était prévu la semaine prochaine, mais comme la météo est pourrie, bah, on a changé un peu le programme et on se voit aujourd'hui. Donc là je suis un petit peu en retard parce que mon train a eu du retard. Donc je me dépêche de la rejoindre. J'ai retrouvé Epo. D'ailleurs, ça je voulais te demander,
C'est ton nom complet ou c'est un diminutif? C'est éponyme mon nom complet. Mais sur Insta, tu l'as écrit nulle part ton nom complet. C'est pour ça que je m'étais... Personne t'appelle. Ah oui, ok. Personne je m'étais m'appelle. toujours posé cette question parce que moi c'est Apo en diminutif. Et moi c'est pas oui, c'est Ouais, on a quasiment J'adore. similaire. Trop cool. Bon ben on fait une petite journée contenu qui touche à sa fin là. Yes. Et On a fait pas mal de contenu. On a été luncher un bon petit truc, franchement. Super bon. Et on est parti là. Et là on va faire une dernière petite séance photo. Et puis ben, tu vas déjà reprendre ton train. Et moi j'irai faire un petit peu les magasins comme d'habitude. Obligée.